Aujourd'hui, un château en haut d'une falaise. Je suis désolé si je chuchote, il y a des camping-cars juste à côté, il y a peut-être du monde qui dort encore, c'est possible, parce que figure-toi que pour toi, je me suis levé aux aurores. Il est 6h20 à peu près, juste l'heure du lever du soleil aujourd'hui, parce que je voulais avoir justement la lumière du lever de soleil sur ce château. Tu vas voir dans un instant, il y a une vue dégagée, le soleil n'est pas dessus encore, mais ça devrait pas tarder. Il y a de très belles vues à faire sur l'Orne aussi, qui est un petit peu embrumée. Entre toi, moi et le château, il y a l'Orne, le château de l'autre côté de la rivière, sur l'autre rive. Ouais, j'espère que tu as cliqué sur j'aime. Si c'est pas fait, fais-le maintenant, pour me dire que j'ai pas fait tout ça pour rien, parce que j'ai pas l'habitude de me lever à 5h du mat, 5h moins le quart, même pour être exact, histoire d'être ici sur les coups de 6h15. Allez, on va aller jeter un œil à ce château, je me change, je redeviens randonneur. Je mets le bloc disque sur la moto et je vais te montrer ça. Petite précision pendant que je traverse l'Orne et je vais te montrer la vue, elle n'est pas désagréable non plus. Il n'y a pas que le château qui est actuellement juste derrière toi. Ici il y a une chapelle, le château est du 19e siècle. Il y a une chapelle, la chapelle Saint-Roch, alors je me souviens plus de quelle époque, mais je pense qu'on verra en arrivant devant. Il y a un manoir, une ferme fortifiée, la ferme est du 16e, le manoir doit être du 15e je crois. Malheureusement, le château, aussi bien que la ferme fortifiée, sont des propriétés privées, donc nous ne les verrons que de l'extérieur. Oudéon est là depuis, je suis sur le pont qui traverse l'Orne, comme tu peux voir derrière moi, et depuis ici. La vue sur le château, je vais te la montrer dans un instant, est pas désagréable. Ouais, donc nous allons nous approcher du château, on va le voir en contrebas, il y a un chemin je crois qui doit longer l'Orne. On peut s'en approcher, mais on ne pourra pas visiter l'intérieur. C'est une propriété privée. Donc voilà, il y a un certain nombre de petites joyeusetés ici. J'ai le fascicule qui va avec le site. Je vais te mettre la carte à l'écran. Puis si tu viens ici, il y a juste à l'entrée du site, là où je me suis garé, où j'étais il y a un instant, il y a des panneaux avec les mêmes petits fascicules, etc. Alors, avec un petit peu de brume dessus, c'est joli aussi. Attends, je te montre tout ça. Regarde, ça déjà, ça va mériter une photo, je pense. Ah, j'ai dû me lever tôt, mais ça valait la peine, regarde-moi ça. Si c'est pas joli, je te montrerai l'autre côté dans un instant. Et donc la vue sur le château depuis ici. Voilà, il est environ 6h30 du matin et ça valait le coup, quoi. 6h30, 6h40 dans ces eaux-là. L'autre côté... Et j'ai vu quelques envolées il y a un instant. Elle est basse, hein. Alors, en même temps on est au mois d'août. Je pense que j'ai une photo ou deux à faire, je te retrouve après. Tiens, j'ai de la compagnie, je les avais pas aperçus ces deux-là en arrivant. Regarde-moi ça. Ils sont juste au pied du château. Et décidément, ces câbles électriques gâchent la vue, c'est dommage. Hein. Ils sont peut-être eux les châtelains. Il doit y avoir un chemin quelque part. Là, il y a l'air d'y avoir, regarde. Comme un chemin qui monte. Alors est-ce qu'il est dans le pré où il y a les deux chevaux qui sont un peu planqués mais qui sont encore là-bas, ou est-ce qu'il y a un accès public? L'entrée du pré est là, donc ça de toute façon s'il fait partie du pré c'est cuit. Il y a peut-être quelque chose derrière, parce que le chemin en question je pense que de faire partie du pré. Je vais aller voir par là-bas, aller voir derrière ce qui s'y cache. Je te retrouve un peu plus loin.
Ah, voici qui devient intéressant. Circuit découverte, Ménil-Glaise, propriété privée, ne quittez pas le sentier. D'accord, oh tiens, regarde, mes deux copains de tout à l'heure, on les voit beaucoup mieux d'ici. Ah, par contre, mon caméscope n'arrive pas à faire le point à cause de la grille, attends. Voilà. Ça va les copains? Donc, le sentier découverte, apparemment, monte par là-haut. Eh bien, montons, 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 montons. Tranquillo. Donc, ça doit être ça le chemin à partir duquel certaines des photos ont été prises, comme je disais tout à l'heure. Étape 1. Oui, il n'y a pas grand chose à voir à l'étape 1. Ma foi, on va continuer. Oui, il y a la falaise. Bon. Mais attention, ça monte bien. Hein. T'as intérêt à avoir de bonnes chaussures si tu viens ici. Alors là, tu vois, pour le coup, quand j'ai fait la roche d'Ouêtre, il y avait sur certains panneaux marqué attention, passage difficile, etc. Puis si tu te souviens, si tu as vu cette vidéo, j'ai trouvé que c'était pas des passages particulièrement difficiles. Ici, c'est peut-être un petit peu plus technique. Déjà, ça monte bien. Puis c'est du rocher par endroit, donc si c'est mouillé, ça peut éventuellement glisser un petit peu. Je pense que là, c'est plus difficile en fait qu'à la roche d'Ouêtre. Enfin, en tout cas, les passages que j'ai fait à la roche d'Ouêtre. Allez, on continue. Et on commence à prendre un petit peu d'altitude, hein, tout doucement. C'est par là. Ah, la chapelle. Voilà la chapelle, elle était sur le chemin. D'accord. Quand tu montes vers le château, tu tombes sur la chapelle. Étape numéro 2. Alors donc je suppose que la chapelle est propriété privée aussi, puisqu'en bas, en attaquant sur le chemin, il y avait marqué propriété privée. Voyons un peu ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Oh, il y a tout plein de choses. Pèlerins et pèlerinage. Venant à pied pour la plupart, les marcheurs de la foi ont tracé un réseau de chemins convergeant vers le mont Saint-Michel et reliant entre eux les grands sanctuaires de la chrétienté. Le bourdon à la main, revêtus d'une large pèlerine et d'un chapeau les protégeant des intempéries, les pèlerins se reconnaissaient à la coquille, emblème commun au sanctuaire de Galice. Seuls ou en groupe, les pèlerins recevaient l'hospitalité des établissements religieux jalonnant les chemins, hôtels-dieux, abbayes, prieurés. Apparues au Moyen-Âge et très nombreuses au XVIIe et XVIIIe siècle, les confréries religieuses étaient des associations professionnelles ou paroissiales placées sous la protection de Saint-Michel. Les statuts prévoyaient l'aide aux confrères avant leur départ ou à leur retour du mont. Après une traversée des grèves pleines de périls, ils montaient la rue bordée d'auberges et de boutiques jusqu'aux portes de l'abbaye. Puis, leur dévotion achevée, ils repartaient après avoir acheté dans les échoppes du village chapelets, rubans et enseignes, souvenir de leur pèlerinage accompli. Plusieurs églises et chapelles des paroisses du Val d'Orne sont sur les chemins du Mont Saint-Michel ou et de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mettre ses pas dans ceux des pèlerins, c'est avant tout une motivation personnelle. Pour le chrétien, c'est prendre un temps de plaisir, de détente, mais aussi de réflexion et de méditation. Cheminer sur ce tracé, admirer cette belle nature et les architectures environnantes font revivre en nous l'évangile de la création, pour les croyants tout du moins. Pour le chercheur de sens, c'est également un temps fort pour se retrouver au plus profond de soi-même et avancer dans sa quête personnelle. Ne sommes-nous pas tous des pèlerins ? Saint Augustin nous y invite. Avance sur ta route, car elle n'existe que par ta marche.
Ouais, comme aurait dit Obélix, on a une belle vue d'ici. On a une belle vue de là-haut. Je suis à peu près... Oh, je suis presque au niveau du château, je pense. Je vais continuer à monter un petit peu après la chapelle. Ah, la vue est pas désagréable. En faisant attention à pas s'étaler. L'orne est en contrebas. Elle est là. Le soleil se lève. Oh, il est levé, remarquez, je dis le soleil se lève, il est levé. Bon. Je regarde où je mets les pieds là. A priori le château doit être juste là, tu vois la grille, à mon avis c'est l'entrée du château. Il y a un escalier là, et ben écoute on va aller voir. Et donc la chapelle est juste là. Ah bah il y a moyen d'en faire une belle photo là. Je te retrouve dans un moment. La légende locale de Saint-Roch. Près de Briouze, un mouton grattant la terre mit au jour une statue du saint. Transportée dans la chapelle du Plessis, elle attira aussitôt de nombreux pèlerins qu'elle guérit de leurs maux. Le sire de Briouze, mariant son fils, lui donna la terre de Ménilglaise. Ce dernier s'empara de la statuette et l'installa dans une chapelle qu'il avait fait construire au flanc du rocher. Furieux, le sire de Briouze envoya une petite troupe pour récupérer l'objet, mais les eaux de l'Orne montèrent alors si haut qu'elles atteignirent le sommet de la falaise. Le sire de Briouze en conclut que Saint-Roch ne voulait pas qu'on le délogeât de son nouveau sanctuaire. Nous avons là l'escalier. Ça, il y a marqué défense d'entrée, moi je le vois d'ici. Ça c'est l'entrée du château, à tous les coups. Alors les vues que j'ai vues qui étaient depuis le bord de l'Orne, ça doit être d'en bas, c'est pas d'ici, je pense pas. Et puis il doit y avoir un chemin qui longe... Bah non, un chemin qui longe l'Orne, mais non, c'est le pré des chevaux, donc ça c'est pas possible. Ça c'est la route que j'ai pas prise tout à l'heure, où t'as pas vu quand je suis arrivé, il y avait un panneau là-bas au bout. Tiens, ça doit être la ferme fortifiée. À là-bas au bout, il y avait un panneau. Il va en château. Et moi je voulais arriver dans le bourg pour poser la moto. J'ai bien fait, sans ça je serais arrivé là en fait. Alors, bon, château par là. Là c'est privé naturellement. Ferme fortifiée là. Ici, j'allais dire, il y a un chemin. Non, il n'y a pas un chemin, ça doit être un pré. Enfin, en tout cas, c'est privé. Ah. Il y a encore une belle vue en contrebas, là. Ça valait le coup de monter, dis donc. Ça valait le coup de monter. Bon, on va aller jeter un oeil à la ferme fortifiée, maintenant qu'on est ici. Hein. Voilà la fameuse ferme fortifié du XVIe siècle, donc, et le manoir doit être du XVe si je dis pas de bêtises. Et un âne. Je pense que c'est un... Il me tourne le dos, mais je pense que c'est un âne. On va aller voir d'un peu plus près. Et encore une jolie vue sur les environs, même si elle est un peu moins impressionnante qu'en contrebas. Salut bonhomme. Voilà notre ferme fortifiée, on voit nettement une tour là-bas d'ailleurs.
Parce que je vais avoir 2-3 photos à faire ici, moi. Ah, tiens, regarde, et le manoir. Donc, je vérifierai, hein, mais manoir du 15e siècle a priori. Juste à côté de la ferme. Alors là, venez pas à l'heure. C'est pas grave. Ah oui, c'est clairement une ferme fortifiée, il n'y a pas de doute à avoir, hein, quand tu vois ça. Bon, bah tu sais quoi, je sors l'appareil photo, je te retrouve après. Alors, après la ferme et le manoir qui sont derrière moi, parce que sans ça tu serais à contre-jour, le soleil est... je suis passé de l'autre côté, je vais te montrer vite fait, mais tu vas être à contre-jour, c'est tout vu. Voilà. Donc, le manoir est derrière moi, entre parenthèses il est habité, le manoir j'ai entendu des voix en passant devant. Donc et ben maintenant, apparemment, on prend par là, on redescend. Bon, on va aller voir ce qui s'y passe. Je pense qu'il va falloir que je repasse en bas au niveau du château parce que c'est maintenant que la lumière commence vraiment à sortir. 6h15 en fait c'était trop tôt. Et manifestement le chemin me ramène en bas. À mon avis ça va faire une boucle et je vais me retrouver là où j'ai garé la moto, c'est très probable. Bon, je te retrouve un peu plus loin dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Bon bah ça a priori, je pense que c'est la route que j'ai suivie en arrivant. Circuit découverte par la gauche, c'est le GR36 au passage. Enfin non, le GR36 est à droite. Donc ouais, ça je pense que c'est la route que j'ai suivie en arrivant. Donc au bout là-bas, normalement on retrouve la moto. Et vu la position du soleil, à mon avis, on va avoir une belle lumière sur le château vu d'en bas. Ouais, je pense. Tiens, regarde l'orne. Là, on est juste là. J'espère que tu peux la voir à travers les arbres. Donc, c'est par là. Allez, je te retrouve un peu plus loin. À Ménilglaise, un barrage et un bief étaient aménagés pour alimenter en eau un moulin. Celui-ci, en pleine exploitation au 19e siècle, n'est plus en usage aujourd'hui.
Les barrages ont un impact important sur la qualité de l'eau puisqu'en ralentissant son écoulement, ils favorisent l'accumulation de matières organiques, sédiments, et le réchauffement de l'eau. Cela engendre un développement bactériologique qui consomme l'oxygène et asphyxie la vie aquatique. De plus, les obstacles limitent les déplacements des espèces aquatiques, notamment ceux des poissons migrateurs, anguilles, salmonidés. En 2013, le barrage a été arasé afin de restaurer la continuité écologique du cours d'eau et les berges ont été restaurées. La maîtrise d'ouvrage a été assurée par la Fédération de l'Orne pour la pêche et la protection des milieux aquatiques avec le financement de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et nous revoilà donc en bas, en contrebas du château, comme tout à l'heure quand nous sommes arrivés. Là on a le pont sur l'Orne, la moto est juste un peu plus loin. Alors je te dis des bêtises, ça c'est pas le pont sur l'Orne, ça doit être a priori un canal qui actuellement est asséché. Pont sur l'Orne. Je sais pas si je vais arriver à la voir d'ici. Il est par là, voilà, il est là le pont sur l'Orne. Et la moto est juste derrière. Là c'est là où nous sommes montés tout à l'heure. La chapelle Saint-Roch, vue d'ici. Tiens, je vais refaire une photo, allez, se retrouve dans un moment. Le son, ça va? Ouais. Le soleil commence tout juste à arriver sur le château. En fait, il est pile 8h. Mon réveil vient de sonner, je l'avais réglé sur 8h, et puis du coup il a sonné. En repassant ici, puisque je suis à nouveau au niveau du parking, d'accord, j'ai réalisé en voyant ce panneau, dont je vais te mettre la photo à l'écran, qui a en fait plusieurs circuits par ici, donc ça donnera peut-être l'occasion de revenir dans les parages et faire d'autres sorties. Là nous sommes sur le site de Ménil-Glaise, mais il y a d'autres monuments historiques dans les parages, donc je vais étudier ça, il est possible que je revienne. Dans les médias on va aller faire un tour sur les bords de l'Orne, des fois qu'on voit, coup de bol va savoir, une loutre, peut-être, ou autre chose. Il y a un chemin là, regarde. Tout à l'heure nous sommes partis par le pont vers le château, nous sommes montés là-haut, mais aussi un chemin là le long des bords de l'Orne. J'ai aperçu tout à l'heure qu'il y avait des tables notamment. On va longer l'Orne un petit peu puis voir ce qu'on trouve, on ne sait jamais. Je viens de comprendre. Tu sais, tout à l'heure je te parlais d'un chemin depuis lequel les photos qu'on peut voir notamment sur Google ont été prises, et j'étais persuadé qu'il était de l'autre côté, sur l'autre rive de l'Orne, plus proche du château. Mais en même temps, quand je suis arrivé, je me dis, ça fait bizarre, le château est vraiment pas loin de la rive, la falaise est juste là. Si le chemin en question est sur l'autre rive de l'Orne, le point de vue ça le fait pas. Je viens de comprendre en fait. Le chemin en question, c'est le petit bout de route qui est là que je viens de prendre, et les vues qu'on voit en ligne sont prises depuis ici en gros. Ça explique tout.
C'est-à-dire que là, on a une belle vue dégagée, t'as le château, t'as la falaise. Ah, la vue est pas mal là. Et puis, écoute, l'endroit est agréable. Quitte à venir passer un moment et se reposer un petit peu après un bout de randonnée, genre après être monté là-haut. Là, les quelques tables qu'il y a ici, le caméscope est posé sur une des tables de pique-nique. C'est un bon endroit. Alors, je vais me taire. Je vais cesser de faire du bruit. Je vais couper la vidéo et attendre un petit peu. Des fois qu'il y ait quelque chose qui sorte, c'est pas garanti. Mais je vais m'asseoir. 10, 15, 20 minutes, je vais pas bouger. Je vais surveiller l'arrivée du soleil sur le château pour faire des photos éventuellement. Mais je vais plus bouger, plus rien dire, au cas où. Petit matin comme ça, on peut éventuellement avoir la chance de voir quelque chose. Peut-être que... On verra. L'objectif de 100 mm au cas où avec le grand angle j'aurai rien sur la rivière. Avec ça, s'il y a quelque chose, c'est pas le meilleur téléobjectif au monde, mais c'est ce que j'ai de mieux. Je me suis déplacé
Alors ça y est, c'est un peu loin, mais j'ai l'impression que ça chasse là-bas. Regarde bien au ras de l'eau. Ah oui, il n'y a pas de doute. C'est l'heure du petit-déj. Si j'essaie de me rapprocher, ils vont partir. Bon, et ben, au final, pas de loutre, je suis désolé, j'espère avoir éventuellement un petit coup de chance. C'est raté. Et attends, ça c'est pas évident à remonter. Surtout que j'ai l'autre objectif dans la poche qui me gêne un peu. Hop là. Et pas de loutre. Quelques oiseaux, mais c'était un peu loin. Conclusion, il me faut vraiment un téléobjectif un peu plus gros, genre un 300 mm ou même un 400. Le petit 200 là pour les photos alimentaires, il est trop petit. Bref, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à voir ici. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres sites dans les parages, d'autres sites historiques. Je vais étudier la question et on va aviser. Conclusion, le château de Ménil-Glaise, si tu veux le voir avec la lumière du matin. Là nous sommes en août, il faut être là à 8h30. Tiens, je vais te redonner une autre vue. Là il doit être, je sais pas, 9h, 9h30. Alors, regarde. Là maintenant on a une très belle lumière dessus. Ouais, donc avec la pile au lever du soleil, en fait c'est un peu trop tôt parce qu'il faut du temps pour que la lumière arrive dessus en réalité. Je me suis dit c'était pas désagréable non plus, mais pour vraiment avoir de beaux jeux de lumière dessus, il faut que tu arrives 1 heure après le lever du soleil, voilà en gros, à peu près. Après si tu veux de la vie animalière, l'aube en général c'est une bonne heure. Bon mais là question d'autre, bon voilà. J'ai déjà dû le dire en début de vidéo, mais je te le redis, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Sur cette chaîne je te fais notamment visiter de beaux endroits bourrés d'histoire. Pas que, hein, c'est une chaîne de voyage moto, donc il y a de la moto, il y a du voyage, il y a du camping, il y a des vidéos sur le camping, il y a toutes ces choses là, donc abonne-toi, active la petite cloche et laisse-moi un commentaire pour me dire que tu t'es abonné, moi ça me fera très très plaisir. YouTube me dit pas toujours qui s'abonne pas, donc les 3/4 du temps en fait j'ai pas les noms. Voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Moi je vais retourner à la moto, je vais repartir. Ah oui, il y a vraiment une belle lumière sur ce château là maintenant. Et dans quelques temps je pense qu'on ira voir un des autres sites. Bah dis-moi aussi si tu as envie de voir les autres sites qui sont dans les parages. Donc je te dis, ce sont également des sites historiques. A priori il y aura peut-être un autre château, je pense qu'il y a un menhir ou deux. Et quelques autres joyeusetés. Donc dis-moi si tu as envie de les voir. Allez, sur ce je te dis à bientôt. Si tu aimes ce que je fais sur ma chaîne, tu as une autre vidéo qui pourrait t'intéresser là, et une autre liste de lecture là. On sait jamais, ça peut peut-être te plaire. Allez, à bientôt.